La journée a été longue. Vous rentrez du travail, la tête pleine de soucis. Votre enfant court vers vous et renverse son verre de jus sur le sol fraîchement nettoyé. Et là, vous explosez. Une colère disproportionnée pour quelques gouttes de jus. Votre enfant, surpris et effrayé, se met à pleurer et à hurler. Vous vous demandez alors pourquoi réagit-il de manière si intense? Pourquoi chaque petite chose devient un drame? Et si la véritable source de ces crises, c'était vous? Dans cette vidéo, je vais vous montrer le mécanisme invisible par lequel votre propre stress contamine votre enfant. Et surtout, je vous donnerai un plan d'action simple pour y mettre fin. Mais attention, beaucoup de parents commettent une erreur qui, en voulant bien faire, ne fait qu'aggraver les choses. Restez bien jusqu'à la fin pour la découvrir. Avant tout, je veux que vous respiriez un grand coup et que vous vous libériez de toute culpabilité. Si votre enfant absorbe votre stress, ce n'est pas parce que vous êtes un mauvais parent, c'est parce que son cerveau est biologiquement programmé pour le faire. Pensez-y. Pour survivre, un petit humain doit être parfaitement connecté à son parent. Il utilise des outils incroyables, comme les neurones miroirs, pour ressentir ce que vous ressentez. Si vous êtes stressé, son système d'alarme interne s'active. Attention, danger. Il ne fait pas la différence entre un danger réel, comme un prédateur, et un danger moderne, comme un email angoissant de votre patron. Pour lui, votre tension est un signal de menace. C'est une éponge émotionnelle, le problème n'est donc pas de ressentir du stress, c'est humain. Le vrai défi, c'est d'apprendre à gérer cette électricité dans l'air pour qu'elle ne court-circuite pas son petit système nerveux. Le premier bloc, c'est la prise de conscience. Avant de pouvoir changer quoi que ce soit, vous devez devenir un détective de votre propre stress. Quels sont vos signaux? Est-ce votre mâchoire qui se serre? Vos épaules qui montent vers vos oreilles? Votre souffle qui devient court? Souvent, nous sommes tellement habitués à être tendus que nous ne le remarquons même plus. La prochaine fois que votre enfant commence à être agité sans raison apparente, arrêtez-vous. Ne vous demandez pas « qu'est-ce qu'il a ?», mais plutôt « comment je me sens, là maintenant ?» Prenez une seconde pour scanner votre corps. Cette simple étape de reconnaissance interne est révolutionnaire. Elle vous fait passer du mode réaction automatique au mode conscient. C'est le point de départ de tout. Vous ne pouvez pas gérer une émotion que vous ne savez pas, que vous ressentez. C'est comme essayer de naviguer dans le brouillard. Allumez les phares. Reconnaissez votre propre tempête intérieure avant de vous occuper de celle de votre enfant. Maintenant que vous savez reconnaître votre stress, voyons comment il se transmet. Ce n'est presque jamais par les mots. Vous pouvez dire « tout va bien mon amour » avec le sourire le plus convaincant du monde. Mais si votre corps dit le contraire, votre enfant croira votre corps, pas votre bouche. Le stress se transmet par le non-verbal, c'est le ton de votre voix qui devient un peu plus sec. C'est la rapidité de vos gestes quand vous préparez le dîner. C'est le froncement de sourcils quasi imperceptible quand vous lisez vos messages. Votre enfant est un expert en lecture de micro-expressions. Il ressent cette tension, cette urgence. Pour lui, c'est comme si le volume sonore de la pièce avait soudainement augmenté. Cette atmosphère anxiogène le met en état d'hypervigilance. Il devient plus réactif, plus sensible, plus prompt à exploser pour un rien. La flaque de jus n'est pas la cause de la crise. C'est juste le détonateur d'une bombe qui a été amorcée par la tension ambiante que vous avez, sans le vouloir, installée. Et cela nous amène à l'erreur numéro 1, celle que presque tous les parents bien intentionnés commettent. Essayer de cacher son stress. Nous pensons protéger notre enfant en prétendant que tout va bien. On serre les dents et on dit « non, non, maman n'est pas énervée ». C'est une catastrophe pour le cerveau de l'enfant. Pourquoi? Parce que vous créez un décalage immense entre ce qu'il voit et ressent et ce que vous dites. Son corps perçoit votre tension, votre visage est fermé, mais vos mots sont rassurants. C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. L'enfant se retrouve face à un choix terrible. Soit mes perceptions sont fausses, soit mon parent me ment. Dans les deux cas, c'est une source d'angoisse immense. Il apprend à ne plus faire confiance à son intuition. Pire, il apprend que les émotions sont quelque chose de honteux qu'il faut cacher. Cessez de nier votre état est la décision la plus saine que vous puissiez prendre pour sa sécurité émotionnelle. Alors, que faire? La quatrième étape est de verbaliser. Mettre des mots sur ce que vous ressentez de manière simple et adaptée. C'est la clé pour désamorcer la bombe. Attention, il ne s'agit pas de déverser vos problèmes d'adulte sur lui. Il s'agit de nommer l'émotion. La prochaine fois que vous sentez le stress monter, au lieu de le ravaler, essayez ceci. Dites, avec une voix aussi calme que possible, « Je sens que je suis un peu tendu ou tendue en ce moment. J'ai eu une grosse journée. » Puis la phrase la plus importante, « Ce n'est pas de ta faute. » En faisant cela, vous accomplissez 3 choses magiques. 1. Vous validez la perception de votre enfant. Il se dit « Ah, je sentais bien une tension, ce n'était pas dans ma tête. » 2. Vous le déculpabilisez. Ce n'est pas lui le problème. 3. Vous lui apprenez le vocabulaire des émotions.
Il apprend qu'un adulte peut être tendu et que ça passe. Vous devenez un modèle de transparence émotionnelle. La verbalisation est un bon début, mais parfois, le corps est déjà en surchauffe. Voici un outil physique, la technique de la pause consciente. C'est une action que vous pouvez faire avec votre enfant. Quand vous sentez que la pression est trop forte, que vous allez crier « arrêtez tout », dites à voix haute « stop, mon corps a besoin d'une pause ». Accroupissez-vous à la hauteur de votre enfant et dites « je sens une grosse vague de colère qui arrive en moi ». On va l'aider à repartir. Faisons 3 grandes respirations de dragon ensemble. Et vous inspirez profondément par le nez, puis vous soufflez fort par la bouche, comme un dragon qui crache du feu. 1, 2, 3. En faisant cela, vous n'êtes plus la victime de votre émotion. Vous devenez son guide. Et vous invitez votre enfant à être votre partenaire. Il ne subit plus votre colère, il vous aide activement à la réguler. Vous lui offrez une compétence de gestion émotionnelle qu'il gardera toute sa vie. Pour aller plus loin que la simple réaction à la crise, vous pouvez créer un espace dédié à la régulation. C'est notre 6e point, le coin calme familial. Attention, ce n'est pas le coin de la punition. C'est un endroit agréable avec des coussins, quelques livres, une peluche douce. Présentez-le à votre enfant en dehors de tout conflit. Vous pouvez dire « Tu vois ce petit coin, c'est notre refuge à émotions. Quand on sent une grosse tristesse, une grande colère, ou même quand on est juste un peu stressé, on peut venir ici, seul ou ensemble, pour que l'émotion passe plus doucement. » L'idée est de l'utiliser vous-même. Quand vous vous sentez dépassé, dites « Je vais 5 minutes dans notre refuge pour respirer ». Votre enfant verra que même les adultes ont besoin de se calmer et qu'il existe des stratégies pour le faire. Il sera beaucoup plus enclin à l'utiliser lui-même quand il se sentira submergé, car il vous aura vu le faire. Malgré toutes ces techniques, il y aura des jours où vous déraperez, vous crierez. C'est normal, vous êtes humain. Le 7e bloc est crucial, c'est le pouvoir de la réparation. L'important n'est pas de ne jamais tomber, mais de savoir se relever et de montrer à son enfant comment on fait. Une fois que la tempête est passée et que vous avez retrouvé votre calme, retournez voir votre enfant. Mettez-vous à sa hauteur, regardez-le dans les yeux et utilisez ces mots magiques. Dites « Tout à l'heure, j'ai crié très fort. J'étais envahi par le stress et la colère et je n'ai pas réussi à les gérer. Je suis désolé, tu ne méritais pas que je te parle comme ça. Je t'aime. » Cette étape est fondamentale. Elle ne diminue pas votre autorité, au contraire. Elle apprend à votre enfant que tout le monde fait des erreurs, que les émotions peuvent nous dépasser, mais que l'amour et le lien sont plus forts. Elle lui apprend la valeur du pardon et de l'humilité. C'est une immense leçon de vie. Toutes ces stratégies aident à gérer le stress sur le moment. Mais il est aussi essentiel de s'attaquer à la source. Notre 8e point est de diminuer la charge en amont. Le stress parental ne sort pas de nulle part. Il est souvent le symptôme d'un emploi du temps surchargé, d'un manque de soutien ou d'attentes irréalistes envers soi-même. Prenez une feuille et un stylo. Listez toutes les choses qui vous pèsent dans une journée type. Le marathon du matin, la gestion des repas, la course pour les activités. Maintenant, choisissez une seule chose, dès la plus petite possible, que vous pourriez simplifier. Juste une. Par exemple, préparer les vêtements et les sacs la veille au soir. Ou décider de faire un repas de pâtes une fois par semaine sans culpabiliser. Chaque petite friction que vous éliminez de votre quotidien, c'est un peu de stress en moins dans le réservoir. Et un réservoir moins plein est un réservoir qui déborde moins souvent sur votre enfant. L'antidote le plus puissant au stress, que ce soit le vôtre ou celui de votre enfant, c'est la connexion. C'est notre 9e bloc. La connexion intentionnelle, quand nous sommes stressés, notre premier réflexe est de nous isoler ou de nous agiter. L'enfant, sentant cette déconnexion, devient encore plus collant ou difficile pour essayer de rétablir le lien. Brisez ce cercle. Je vous propose le défi des 5 minutes. Chaque jour, trouvez 5 minutes, pas une de plus, où vous vous consacrez à 100% à votre enfant, sans téléphone, sans télévision, sans penser à la liste de courses. Asseyez-vous par terre avec lui et dites « Pendant les 5 prochaines minutes, je suis tout à toi. Montre-moi ton jeu. » Ces 5 minutes de pure présence remplissent son réservoir affectif de manière spectaculaire. Un enfant dont le réservoir est plein est un enfant plus coopératif, plus serein, et qui gère mieux les petits stress de la vie. Et pour vous, c'est une pause qui vous ancre dans le présent et fait fondre votre propre tension. Enfin, notre 10e et dernier point, changez de perspective. Chaque fois que vous gérez un pic de stress devant votre enfant, vous ne faites pas que limiter les dégâts. Vous êtes en train de lui offrir une leçon inestimable d'intelligence émotionnelle. En vous voyant nommer votre émotion, respirer pour vous calmer et vous excuser si vous avez dérapé, il apprend un mode d'emploi pour ses propres émotions. Vous lui montrez par l'exemple que toutes les émotions sont acceptables, mais que tous les comportements ne le sont pas.
Vous lui prouvez que le stress et la colère ne sont pas des fins en soi, mais des signaux qu'il faut écouter pour prendre soin de soi. Au lieu de voir votre stress comme un échec parental, voyez-le comme une opportunité. L'opportunité de lui léguer non pas une vie sans tempête, ce qui est impossible, mais une boussole et un gouvernail solide pour naviguer sur les vagues de la vie. C'est l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez lui faire. Pour résumer, l'objectif n'est pas de devenir un parent zen qui ne ressent jamais de stress. C'est une illusion. L'objectif est d'accueillir votre stress, de le nommer, de le gérer sous le regard de votre enfant et de réparer le lien quand c'est nécessaire. Vous êtes un bon parent. Vous êtes un bon parent quand vous êtes calme. Et vous êtes aussi un bon parent quand vous luttez contre votre stress. Le simple fait que vous regardiez cette vidéo prouve à quel point vous vous souciez de votre enfant. Alors, la prochaine fois que la pression montera, soyez doux avec vous-même. Vous faites de votre mieux. Et votre mieux, c'est largement assez. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, laissez un pouce bleu pour nous soutenir et abonnez-vous pour recevoir nos prochains conseils. Et maintenant, j'aimerais beaucoup vous lire. Quelle est votre plus grande difficulté quand vous êtes stressé avec votre enfant? Partagez votre expérience dans les commentaires, créons un espace d'entraide bienveillant.